Yo la team, j'espère que vous allez bien, vous passer un excellent lundi. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo de Paris Sportif afin de lancer cette nouvelle semaine qui va être complètement chargée avec d'entrée de jeu ce mardi, le lancement d'une nouvelle journée de Première Ligue. Juste avant ça, si toi aussi tu aimes les paris sportifs, je t'invite à mettre ton plus beau pouce bleu sur cette vidéo et surtout à rejoindre mon groupe Telegram. Tu le sais, ici ça va être principalement que des avis. On va pas se positionner sur tous les matchs et mes tickets spéciaux Première Ligue seront disponibles sur mon canal public. D'ailleurs, sur la dernière vidéo de pronostics sportifs spécial Ligue 1, je vous avais dit que Lyon, PSG, ça allait être sur Telegram. Et ben regardez, carton plein, on valide le safe, nul ou pari et plus de 2,5 buts. Et on valide également une petite cote à 7,75, excusez du peu, Dembélé et Cherki, buteur. On commence tout de suite cette vidéo par la première rencontre qui va opposer Brighton à Bournemouth, duel de bas de classement, de haut de classement, pardon, entre le 9e et le 6e. Deux équipes qui ambitionnent et qui ont les moyens d'aller chercher une place européenne en fin de saison. On peut forcément s'attendre à un duel extrêmement prolifique, de des attaques les plus sympathiques, on va dire, de cette PL. 44 buts marqués pour Bournemouth, 42 du côté de Brighton. Une équipe de Brighton qui tourne extrêmement bien à domicile. Derrière moi, il y a quand même de très très belles performances. Je pense à cette victoire 3-0 contre Chelsea, ce match nul, un but partout contre Arsenal également. Et cette victoire contre City, mais attention, parce que Bournemouth est également sur une très belle série d'invincibilité. Il faut monter au 9 novembre pour retrouver trace d'une défaite de Bournemouth à l'extérieur. Donc sur ce coup, pour moi, ça va être un duel très sympa à regarder. Je vais partir sur les deux équipes qui marquent. Crystal Palace qui reçoit Aston Villa, encore une fois vainqueur ce week-end, 2-0 du côté de Fulham. Palace fait vraiment une deuxième partie de saison vraiment magnifique, hein. Ils avaient très mal commencé. Ça y est, on ne parle plus de relégation du côté de Palace. L'Europe, ça va être compliqué, mais en tout cas, ils se sont clairement donné de l'air. L'occasion pour eux d'aller chercher encore une fois 3 points à domicile. C'est possible, hein, c'est possible. Cette équipe de Villa, c'est vraiment à domicile qu'elle va faire le plein de confiance à l'extérieur. On constate déjà 6 défaites, un calendrier un petit peu chargé avec justement la Ligue des Champions qui va arriver la semaine prochaine. Et c'est vrai qu'à l'extérieur, eh ben actuellement, c'est très compliqué pour Aston Villa qui en plus de ça, historiquement, a perdu 4 de ses 5 derniers déplacements à Palace. Donc je prends une petite surprise avec une victoire de Palace remboursée tout de même 6 matchs nuls. Wolverhampton contre Fulham, on ne parle plus de relégation là aussi du côté de Wolverhampton qui compte maintenant 5 points d'avance sur Ipswich après sa belle victoire 1-0 ce week-end du côté de Bournemouth. Une équipe des Loups qui à domicile a quand même déjà perdu à 8 reprises, au contraire de Fulham qui a quand même une particularité d'être un peu plus à l'aise à l'extérieur qu'à domicile. Cette équipe du Fulham reste également sur de très belles performances à l'extérieur, hein. Sur les 5 derniers matchs, il y a eu un nul à Liverpool, victoire à Chelsea, victoire à Leicester, mais également victoire du côté de Newcastle. On le sait aussi, cette équipe de Wolverhampton, c'est une équipe qui encaisse énormément de buts. Donc je vais peut-être aller chercher un match nul sur ce coup parce que cette équipe de Wolverhampton va mieux dernièrement. Mais pour moi, Fulham est favori, donc c'est nul ou Fulham est plus d'1,5 but. On continue avec Chelsea contre Southampton, même si Chelsea tourne clairement au ralenti actuellement. Il n'y a pas d'autre mot qui était dans la course au titre il y a maintenant quelques mois. Et ben compte quand même 20 points de retard sur Liverpool maintenant. Le plus compliqué, c'est que Chelsea est sorti officiellement des places européennes ce week-end après sa nouvelle défaite du côté d'Aston Villa. Mais à côté de ça, hein, que vous dire de Southampton qui compte seulement 9 points en 26 matchs, 61 buts encaissés. Encore une fois, une claque subie ce week-end, 4-0 à domicile contre Brighton. Chelsea n'est pas forcément rassurant, on pourrait sécuriser sur ce coup. Mais au vu de l'état de forme de Southampton, je vois mal Chelsea perdre des points. Donc pour moi, c'est victoire de Chelsea. Et plus de 2,5 buts. On continue avec Brentford contre Everton. Deux équipes là aussi plutôt en forme. Surtout Everton qui là aussi ne parle plus de maintien. Actuellement, les performances sont plutôt cohérentes sur les dernières rencontres. 13 points d'avance sur Ipswich qui est 18e à l'heure où on se parle. Mais attention parce que Brentford, ça reste une équipe quand même assez joueuse à domicile. Les derniers matchs ne sont pas rassurants, mais à côté de ça, le calendrier était hard avec Arsenal, Nottingham, City, Liverpool et Tottenham. Et à côté de ça, cette équipe de Everton, eh ben, par moment, elle arrive à faire quelques coups à l'extérieur.
Il y a eu un nul à Arsenal, à City, victoire à Brighton, à Palace. Ça va mieux du côté des Toffees à l'extérieur. Pour moi, avantage Brentford, mais au vu de l'état de forme des Toffees, je vais partir sur les deux marques. Manchester United contre Ipswich, une équipe d'United qui a clairement de la chance que derrière ça n'avance pas du tout, car encore une fois ce week-end, contre-performance, 2 buts partout du côté d'Everton. Ça fait quand même seulement 4 points sur les 5 derniers matchs. Avec 30 points, on ne parlera pas de maintien, mais ils peuvent clairement remercier les 3 derniers de ne pas avancer. Maintenant, est-ce qu'on peut faire confiance à United? Pour moi, c'est un grand nom. Ipswich est quand même assez limité, mais Ipswich arrive à marquer régulièrement du but. On l'a encore vu ce week-end. Un petit but contre Tottenham, un contre Villa il y a 2 semaines, un contre Southampton, un contre Liverpool. Et on le sait également, Old Trafford n'est plus forcément une forteresse imprenable. À 1,50 Manchester, pour moi aussi, ça devrait gagner. Mais en tout cas, la série n'est pas là. L'état de forme n'est pas là également. Donc là aussi, je vais prendre les deux marques parce qu'on n'est pas à l'abri d'une nouvelle surprise avec United. Nottingham Forest qui reçoit Arsenal. Duel là aussi de haut de classement entre le 3e et le 2e. Une équipe des Gunners qui a officiellement dit adieu au titre. La nouvelle victoire de Liverpool à City additionnée avec la défaite d'Arsenal à domicile contre West Ham. Ça fait quand même 11 points de retard. Ok, il y a un match de moins. Mais on le sait, Arsenal n'arrive jamais quand ils ont l'occasion de revenir sur Liverpool. Et ils calent depuis maintenant quelques années. À côté de ça, Arsenal à l'extérieur, c'est extrêmement cohérent. Seulement 2 défaites. Mais à côté de ça également, cette équipe de Nottingham perd très peu. Seulement 2 défaites là aussi à domicile. Et un état de forme plutôt encourageant, on va dire, pour les locaux. Les cotes sont un peu disproportionnées. 1,80 pour Arsenal. 3,50 pour Nottingham. Moi, je vais prendre la value bet sur ce coup qui est tout simplement Nottingham ou nul. On enchaîne avec Tottenham contre Manchester City. Et là, on va directement parler buteur sur le groupe Telegram. Je pense que ce duel va partir dans tous les sens. 2 équipes qui sont quand même en grande difficulté dernièrement pour City. Il y a une nouvelle défaite contre Liverpool. Tottenham va mieux, mais on le sait, ils sont instables. Et historiquement, on a des duels très ouverts entre les deux clubs. Donc moi, je vais partir sur du buteur directement sur Telegram. Je te laisse nous rejoindre. Liverpool contre Newcastle. Comme on l'a dit il y a maintenant quelques secondes, Liverpool a fait un grand pas, un énorme pas vers le titre en s'imposant 2-0 du côté de Manchester City. Mais on sent également une équipe de Liverpool qui enchaîne les matchs, qui a un peu plus de mal qu'en début de saison. C'est plutôt positif pour le Paris Saint-Germain qui a affronté Liverpool dans maintenant un peu plus de 7 jours. Est-ce que Newcastle est capable de faire un coup? J'ai envie de te dire pourquoi pas, parce que les Magpies actuellement, ils sont vraiment dans une belle série, on va dire. Il y a eu 3 défaites sur les 5 derniers matchs. Mais dans le contenu, c'est plutôt cohérent et ça reste une équipe extrêmement joueuse qui peut compter sur Alexandre Isak pour venir mettre quelques buts. Pourquoi pas du côté d'Anfield. Je vais prendre les deux marques. On aurait pu prendre Liverpool ou nul et les deux marques. Mais je sais pas, cette équipe de Newcastle, pour moi, elle me fait de l'œil et je pense qu'elle est capable d'aller marquer un grand coup du côté de Liverpool. Et enfin, West Ham contre Leicester. Sur ce coup, il n'y a pas forcément de débat également. 9 défaites sur les 10 derniers matchs pour cette équipe de Leicester qui a seulement remporté un match contre Tottenham. Mais comme je te l'ai dit dernièrement et comme tu le sais, cette équipe de Tottenham, elle est vraiment instable. Donc Leicester qui tourne clairement au ralenti. Nouvelle défaite 4-0 à domicile contre Brentford. West Ham, c'est pas mieux, s'enchaînent les contre-performances, mais sur le papier, ça me paraît quand même un peu au-dessus que Leicester. 2 avis, les gars, pour ceux qui écoutent la vidéo, ou West Ham ou nul et plus d'1,5, mais j'ai envie de prendre la victoire de West Ham sec, parce que cette équipe de Leicester, elle est dans le dur et que West Ham peut quasiment, on va dire, acquérir son maintien en cas de victoire. Ils auraient 16 points d'avance sur Leicester, ce serait quasiment terminé à 11 journées de la fin. Donc pour moi, c'est victoire de West Ham. Donc voici la team, mes avis concernant cette nouvelle journée de Première Ligue. On se retrouve demain soir pour parler Ligue 1. Excellente soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao la team.